Shinra Tensei. Salut à tous. Alors on va faire un unboxing puisque je me suis pris donc la DXF de Naruto, donc de Bande Presto, hein. Et aussi on va parler vite fait de la collection qui vient de débuter, donc d'Alteia, avec des figurines Naruto, donc pour 1,50 €, alors que la figurine DXF de Naruto ne coûte pas 1,50 €. On va d'abord s'intéresser à la figurine de Naruto d'Alteia. Alors tout d'abord le magazine, déjà il y a une page de plus que dans les versions Hachette. Il y a toujours le poster central qui est ma foi sympathique. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a marqué poster sur le poster. Et il y en a aussi un grand. Sympathique. Donc la figurine en elle-même, qu'est-ce qu'elle donne? Niveau pose générale, elle est assez sympa. Elle reprend une couverture que vous avez juste là. Donc on a un Naruto vraiment sympathique. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont craché sur cette figurine, mais franchement elle est vraiment bien. Moi je m'attendais pas à mieux et je suis pas déçu, hein. Je suis pas déçu vraiment. Ça doit être du PVC, hein, parce que c'est du plastique dur. Un truc vachement bien. Donc il y a un socle, hein, un vrai socle. Ça fait plaisir. Donc il y a moyen de le faire tenir quand même sans le socle. Ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve, même si avec le socle c'est moins casse-gueule. Le Naruto, niveau finition, ça va. Ce que j'aime le plus dans cette figurine, c'est les couleurs. Les couleurs sont vraiment respectées. C'est un truc vraiment kiffant en fait. Un autre truc qui est bien, c'est bien sûr les détails, que ça soit au niveau des accessoires. Et il y en a vraiment de partout, donc c'est vraiment une figurine très sympathique. Le visage, ma foi, il est plutôt bien réussi, hein. Techniquement, ils font à peu près la même taille, sauf que Perona est bien sûr complètement debout, alors que Naruto donc fait une pause en fait, ce qui fait que je pense que les autres figurines seront légèrement plus grandes pour respecter l'échelle. Franchement, je suis pas déçu de la finition. Donc le numéro 1 coûte 1,50 €, qui m'a permis donc de faire, comme vous avez pu voir, un vrai Kage Bunshin no Jutsu pour 9 €. Et donc on va s'intéresser maintenant à la DXF de Bande Presto que j'ai acheté dans un magasin français, hein. Le gros autocollant que vous voyez sur le cul de la boîte avec toutes les traductions, consignes d'utilisation, c'est un truc que met Bande Presto, ce qui fait que ça remplace le petit autocollant de la Toei. Donc il y a certaines boutiques qui le mettent, d'autres non. Là ils l'ont pas mis. Donc au niveau de la boîte, elle est très sympathique. La collection est toujours en cours, hein, de ces DXF. Là, ça fait partie du premier pack Shippuden. On peut voir donc Naruto en compagnie de son père, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que ce type de socle, en fait, on peut se faire des petits diaporamas. Par contre, quand on en a plusieurs, limite genre on en a 3, ça fout un peu la merde pour les placer parce que le troisième, il est tout seul avec son triangle à moitié fini. La boîte est sympa. La Masterpiece qui est éventuellement sympa, ceux qui l'ont pourront me dire, mais moi j'aime pas trop, je sais pas. On va ouvrir donc cette magnifique boîte, cette boîte, voir ce que ça donne. Donc on va sortir toutes les parties. Donc elle est en une seule partie, la Naruto. Le Shoryuken a l'air un peu tordu. Je vais le redresser en le déballant, et donc le socle derrière. Alors la pose de la figurine est vraiment sympathique. Le kunai, comme vous pouvez voir, il est légèrement tordu parce c'est con, ils l'ont fait en une seule pièce. Il n'est pas rigide en plus. Ça arrive sur certaines figurines. C'est déjà arrivé par exemple à Lucas sur l'épée de Trunks. Alors je sais plus c'est quelle figurine par contre. En termes généraux, la figurine est plutôt belle. Mais comme vous voyez, comme je vous disais, le socle est un peu bizarre en fait. Le fait qu'il soit triangulaire comme ça prend énormément de place. Et il est assez épais. Les copyrights en plein sur le cul, c'est pas génial, mais au moins on est sûr que de sa provenance. Quand même sur cette figurine, ce qui est bien, c'est le traitement de la couleur avec les bons ombrages, enfin l'effet ombrage et luminosité en fait, qui rendent vraiment sympa. Par contre la veste, ils ont essayé de faire un peu la même chose. C'est pas du noir uni. Bon là on a l'impression que c'est du noir uni, mais c'est pas vraiment du noir uni en fait.
Niveau tête, rien à redire, on reconnaît bien Naruto. Elle est plutôt sympathique avec ce petit côté souriant, le fameux kunai bien tordu que j'arrive à le remettre droit, et on retrouve exactement les mêmes détails que sur la figurine donc d'Altaya, à savoir la petite pochette sur la jambe. La finition n'est pas géniale, il y a ce petit côté figure art, enfin le style figure art, c'est-à-dire que les mains sont appuyées non pas par un dégradé mais par des traits de couleur. Généralement c'est sur les figure art, c'est pas sur les bandes presto, mais là ils l'ont fait, je sais pas trop pourquoi, hein. Comme la fermeture éclair qui est vraiment là, c'est pas juste un trait blanc quoi. Donc il y a quand même pas mal de défauts au niveau peinture. Vraiment il y en a pas mal de petits micro trucs, donc les imperfections ne se voient pas, c'est vraiment quand on approche la figurine. J'aime bien aussi le traitement au niveau du col, les traits sont limite légèrement plus clairs, donc ça peut être sympa. Au final on le voit à peine ce truc là, mais ça a été travaillé, c'est bon à souligner. Le bandeau, j'aime beaucoup les bandes du bandeau, hein, on va dire ça comme ça. Qui soit en mouvement et pas juste derrière, voilà, pas juste derrière attaché, ça rend pas mal. Vous voyez sur la figurine d'Altaya, c'est vraiment derrière attaché et basta quoi, il n'y a pas de mouvement, c'est un peu dommage. Le mouvement rend tout de suite plus sympa. Je sais pas si je la conseille vraiment, mais c'est intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir de qualité entre une figurine qu'on peut payer 30 € et une figurine, bon, techniquement qui coûte 10 €, mais là qu'on peut avoir à 1,50 €. Au niveau couleur, on se retrouve vraiment dans les mêmes gammes et ça fait plaisir. Même si je conseillerais pas forcément celle-là justement à cause du défaut du kunai qui peut éventuellement être tordu, donc vaut mieux l'acheter en magasin, limite d'occasion pour voir justement l'état du kunai. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et donc je vous retrouve très bientôt, à la prochaine, salut tout le monde.